Elia mamaila 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 Elia mamaila, la poésie nage Elia mamaila, ma vini pour nous parler Elia mamaila, ma vini pour nous causer Elia mamaila, ma tête en résilda Elia mamaila, ma tête en grande nouvelle Elia mamaila, tête en grande nouvelle Elia mamaila, ma crier la poésie nage Elia mamaila, ma parler la poésie nage Elia mamaila, ma causer la poésie nage Elia mamaila, oh oh non poésie Elia mamaila, Elia mamaila, Elia mamaila, Fini pour nous parler, Elia mamaila, fini pour nous causer. Elia mamaila, Manguel deuxième hôtel, Elia mamaila, cité la pluie tombée, Elia mamaila, la voisinage, Elia mamaila, la voisinage. Elia mamaila, Fini pour nous parler, Elia mamaila, fini pour nous causer, Elia mamaila, fini pour nous rouler, Elia mamaila, pour nous amuser nous, Elia mamaila, pour nous amuser nous. Elia mamaila, Et puis les mamas là, Elia mamaila, et puis les mamas là, mamaila, et puis les mamas Elia là. mamaila, Et toi un bel bagage, Elia mamaila, nous voyons un bel plaisir, Elia mamaila, nous bien amuser nous, Elia mamaila, nous bien amuser nous, Elia mamaila, nous bien amuser nous. Elia mamaila, Maman là, eh, Elia mamaila, oh, oh, Elia mamaila, oh, là, Elia maman, mamaila, eh, eh, Elia mamaila, oh, oh, Elia mamaila, la voisinage, Elia mamaila, pour moi parler, Elia mamaila, pour moi causer. Elia mamaila, Elia mamaila, Elia mamaila, Elia mamaila, Elia mamaila, En vérité, Elia mamaila, ma venue pour nous parler, Elia mamaila, ma venue pour moi causer, Elia mamaila, ma parler de maman là, Elia mamaila, ma causer de maman Elia là. mamaila, Ah, la voisinage, Elia mamaila, maman Dieu, Elia mamaila, moi attendez, Elia mamaila, ma provisé, Elia mamaila, hopla, aïe, aïe, Elia mamaila, gagne encore, aïe, aïe, Elia mamaila, hopla, la oui, hey, Elia mamaila, moi attendez, Elia mamaila, ma provisé, Elia mamaila, ma parler de maman là, Elia mamaila, ma fini pour nous parler, Elia mamaila, nous venons amuser nous, Elia mamaila, nous venons amuser nous, Elia mamaila, nous tous ces frères et sœurs, Elia mamaila, nous tous ces frères et sœurs, Elia mamaila, maman là nous entendez, Elia mamaila, maman là nous entendez, Elia mamaila, maman de la voisinage, Elia mamaila, maman où est la voisinage, Elia mamaila. ma qui est la voisinage. Un amical salut à tous. Nous sommes bien sûr dans le cadre du 23e convoi pour réparation avec un titre, c'est Pani la paix, c'est réparation, c'est force la paix et c'est ça nous qu'a dit. Je dis à Claudette Duhamel, est-ce que vous pouvez présenter encore en 2 mots 4 paroles? Alors, bonjour tout le monde qui est à côté de nous. Alors, moi, c'est Claudette Duhamel. Moi, c'est vice-président le MIR. Moi, j'ai goudrier au MIR depuis l'année bien avant 2001, l'année à peu près 2001, mais bien avant dans la réparation, en 98. Donc, nous avons organisé chacun de l'année un convoi de réparation. Et l'année là, nous avons organisé un convoi qui nous pour titre réparation, c'est Fondation la paix. Donc, voilà. Donc, je vais battre pour ça. Moi, c'est un ancien avocat, un avocat à la retraite. Et je vais battre à l'époque des moments qui ont talent, qu'on l'a pas mal, mais aussi le MIR, puisque je suis avocat du MIR. Voilà. Oh, merci Claudette. Claudette. Nous aurons le plaisir d'accueillir ce soir à la conférence qui se tiendra à l'Institut martiniquais des sports au Lamentin. Nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir Amsad Boukari,
est-ce que Hamzat Boukari, vous pourriez ou tu pourrais te présenter? Oui, bonjour, je suis Hamzat Boukari, je suis historien, je travaille sur le panafricanisme et sur d'autres questions liées à l'histoire de l'Afrique et de la diaspora. Je suis de père béninois, de mère martiniquaise, mais j'ai principalement grandi au Bénin, qui est un pays concerné aussi par la question des réparations et qui doit prendre conscience de cette question-là de manière plus active, je dirais. Et je suis effectivement invité par le MIR dans le cadre du convoi pour intervenir dans la conférence tout à l'heure à l'Institut martiniquais du sport. Donc, c'est un plaisir et un honneur d'être ici parmi vous. Merci. Alors en fait, la question qui serait importante directement à Hamzat Boukari, quel lien peut-on faire entre réparation et panafricanisme? Le lien à faire entre réparation et panafricanisme, c'est que le panafricanisme est né de la déportation de nos ancêtres, ici dans les terres outre-Atlantiques, caribéennes, martiniquaises et américaines, on va dire, pour le volet continental. Et dans cette histoire, il y a eu des résistances. Il y a eu un moment fondateur qui est l'indépendance d'Haïti. Et dans le cas d'Haïti, une dette coloniale a été imposée par la France en échange de la reconnaissance de l'indépendance, ce qui a bloqué une partie de la dynamique panafricaine dès le départ. Et donc la question de la dette, la question des réparations, est liée fondamentalement aux conditions d'émancipation et de libération des peuples africains de la diaspora, qui se soient libérés par la guerre, comme la guerre d'indépendance d'Haïti, qui se soient libérés en forçant les esclavagistes à procéder à ce qu'on appelle des abolitions juridiques, des transferts de pouvoir. Et ces libérations, ces émancipations ne sont pas complètes parce qu'elles sont ici liées à la condition du continent africain, à la domination coloniale. Et donc, il y a un continuum entre ce que les Africains descendants de déportés et ceux qui sont restés sur le continent vivent aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte-là que le panafricanisme fait le lien entre les luttes qui sont menées sur le continent contre ce qu'on appelle le néocolonialisme et celles qui concernent des territoires comme la Martinique, qui sont toujours dans un cadre colonial, à l'intérieur d'un espace, la Caraïbe, qui lui-même est encore marqué par des stigmates liés à la question coloniale. Et donc le panafricanisme, c'est le mouvement, c'est le champ, c'est le cadre dans lequel nous devons bâtir un plan de réparation qui soit suffisamment large, ambitieux, cohérent, pour, je dirais, faire de cette cause un véritable enjeu de réconciliation, d'abord avec nous-mêmes, parce que c'est une question qui divise même entre nous, et ensuite, une fois que nous avons fait ce travail-là, nous serons dans une meilleure position, y compris sur le plan du rapport de force, pour réclamer, exiger, arracher ou obtenir de ce système capitaliste ce qu'il nous doit, et les reconnaissances également des destructions dont il a été producteur et la nécessité pour nous de sortir justement de ce mécanisme suicidaire dans lequel la Martinique et d'autres territoires se trouvent liés d'une certaine manière. Bien, et Claudette Duhamel, 23e congrès, un titre, Réparation c'est fondas la paix. Bah-nous des ou trois mots, quelques mots, en quelques mots, dire ce que ça peut être. Comment peut-on parler de paix, de réparation? Explique-nous, Claudette. Oui, alors, ça nous a dit au niveau du MIR, ça nous a constaté, tout le monde a constaté, c'est que le monde entier a pris fait. Nous sommes sur une poudrière. On voit ce qui se passe en Afrique, comment les Africains souffrent du fait, effectivement, de la colonisation. Tout ce qui se passe actuellement en Afrique est lié à la colonisation et à la néocolonisation. Donc, qu'on soit au Rwanda, au Congo, au Soudan, partout, toutes ces guerres-là sont liées au système qui a été appliqué à l'époque aux Africains. Parce que nous parlons de réparation. Il faut savoir que, aussi bien nous qui avons subi la traite et l'esclavage, l'Afrique a subi un immense préjudice parce qu'elle a été vidée de ses forces vives, elle a été vidée de toutes ses richesses et elle n'a cessé d'être exploitée
tout au long, depuis des années 1500, depuis le VIe siècle. Donc, c'est un continent qui souffre beaucoup. Et nous, les Afro-descendants qui avons été déportés de cette Afrique, continuons à subir les conséquences de l'esclavage terrible qui nous a été imposé. Donc, nous disons que le monde entier est dans une situation terrible à cause justement du système capitaliste, de l'exploitation des gens, de l'exploitation de tout un continent, de l'exploitation des Noirs, qui jusqu'à présent sont les véritables damnés de la terre, qui ne sont à leur place nulle part et qu'on veut chasser partout. Donc, nous disons que le seul élément qui peut effectivement rétablir l'équilibre, c'est la réparation, que l'on prenne conscience qu'il faut rétablir la justice. La réparation, c'est quoi? C'est rétablir l'être des êtres humains dans le meilleur état possible, dans la meilleure harmonie possible. Donc, la réparation, c'est une démarche qui vise forcément à aplanir toutes les injustices, à gommer toutes les injustices et donc à parvenir à un système en paix, à un monde en paix. On sait que bien évidemment, à l'heure actuelle, compte tenu de ce qui se passe, qu'il y a un tel déploiement de violence partout dans le monde que ça a l'air d'être une utopie. Mais ça ne l'est pas. Parce qu'en fait, tout ce déploiement de violence, l'Occident connaît ça aussi. On voit avec la guerre en Ukraine, mais l'Occident est en train de se chercher. Les populations souffrent, les Européens souffrent, aussi bien en France, mais un peu partout, à cause de la paupérisation de ce système qui est en bout de course. Ce qui fait que eux aussi, les Européens, ils sont dans une situation de souffrance et de guerre. Et nous savons une chose, que ça ne peut pas durer comme ça. Parce que c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu et qu'il faudra bien qu'un jour on se pose et qu'on dit mais il faut effectivement rétablir la justice, rétablir l'équité dans le monde. Et ça, il ne faut pas croire que ça ne va pas venir un jour. Hein. Un jour, les êtres humains, aussi bien en Europe qu'ailleurs, aux États-Unis, on se rendra compte que la seule possibilité pour qu'il y ait la paix, c'est que la discussion est forcément envisagée de rétablir l'équilibre, c'est-à-dire de réparer toutes les conséquences des atrocités qui ont été faites aussi bien à l'Afrique qu'à sa diaspora. Parce que la diaspora africaine et l'Afrique ont une cause commune, puisqu'ils ont subi, l'Afrique a perdu ses enfants, et la Martinique, la Guadeloupe, enfin, tous les pays, pas seulement nous, mais tous les pays de la Caraïbe, mais aussi d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord aussi, qui ont été connus l'esclavage, ont subi effectivement des conséquences de cet esclavage qui les met dans des retards de développement et qui fait que l'équilibre n'est pas rétabli. Donc, la seule chose qui peut amener la paix dans le monde, ce sont les réparations. Il n'y a pas d'autre solution, mais ça ne va pas venir tout de suite. Ça a l'air d'une utopie, mais c'est le seul. On disait l'année dernière que la réparation, c'était le remède de l'humanité. Mais c'est ça, c'est le remède qui va amener la paix, qui est au fondement même de la paix. Donc, c'est pour ça que j'ai donné ce titre. Très, très bien, merci. Alors, sans entrer dans les détails, parce que la conférence ce soir nous permettra de mieux comprendre, de mieux pénétrer cette problématique, mais Amrad Boukari, sur le continent africain, quelle est la résonance du mouvement international pour les réparations? Quel est le ressenti? Alors, il y a eu en Afrique au moins 2 ou 3 grandes conférences qui ont abordé la question des réparations. Évidemment, la conférence de Durban en 2001, qui a été un moment très important. Il y a la conférence panafricaine d'Abuja en 1993, qui avait aussi posé la question des réparations. Et l'été dernier, au Ghana, avec notamment des pays de la CARICOM comme la Barbade, il y avait aussi une conférence sur les réparations. Il y a d'autres pays africains qui posent cette question, notamment les pays anglophones, parce qu'eux ont une approche, je dirais, plus pragmatique de la question. Et contrairement à la France, qui garde vraiment une dimension très coloniale, ont compris qu'il faut ouvrir d'une manière ou d'une autre la question des négociations. C'est aussi lié au fait que la question des réparations dans un pays comme les États-Unis se gère de manière interne à travers la question du droit américain, qui est différent du droit international. Donc, aujourd'hui, sur le continent africain, il y a des dirigeants qui sont informés de cette problématique-là, qui sont prêts à l'entendre. Maintenant, l'enjeu, c'est effectivement d'établir un plan plus concret qui peut être posé au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Union africaine, en tout cas institutionnalisé, et faire en sorte que de la même manière que la CARICOM s'est lancée avec un plan en 10 points sur les réparations, les pays africains, de l'Union africaine ou autres, s'engagent également de manière décisive sur cette question. Je pense que si le continent africain bascule dans cette dynamique-là, les réparations seront inévitables parce que
l'Afrique aujourd'hui est en train de redevenir une puissance démographique. Et par conséquent, on ne pourra pas ignorer au XXIe siècle les revendications de cette puissance démographique. Et les réparations en font partie. Donc pour moi, il y a une fenêtre d'opportunité qui est en train de s'ouvrir, qui est aussi à mettre en lien avec peut-être aussi les renversements ou évolutions démographiques dans un pays comme la Martinique. Et là aussi, ce sont des enjeux qui me semblent très importants et très révélateurs de l'effacement d'une histoire. Donc, au niveau du continent africain, cette question avance. Elle n'avance peut-être pas à la vitesse, à l'allure à laquelle on voudrait, mais elle est quand même présente sur la table dans un certain nombre de pays. Eh bien, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, l'intérêt, c'est d'appeler les internautes, tous ceux qui sont sur Facebook, à la conférence de ce soir. Il n'est point question que nous allions au fond des choses là maintenant, sinon nous risquerions de ne pas avoir les personnes à l'IMS ce soir. En tout cas, Claudette Duhamel, avec un grand merci pour ce combat mené par, j'ai envie de dire, les militants, par tous ceux qui, depuis 23 ans en matière de convoi, et en espérant, bien sûr, qu'un jour, nous aurons ce convoi international où dans tous les pays d'Afrique, partout dans le monde où l'esclavage a fait des ravages, que nous puissions nous donner la main. En tout cas, nous vous disons, bien sûr, à ce soir, à cette conférence, et vraiment merci de ce grand honneur qui nous est fait, de manière à ce que nous puissions échanger et comprendre et se mettre en action pour réellement recevoir ou arracher les réparations. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.